Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horror Arkham sur la campagne Le Cercle Brisé. Je suis en compagnie de Mickaël. Mickaël, bonjour. Salut. En visite pour une partie d'Arkham. Exactement. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué à deux joueurs. La dernière fois, c'était pour le challenge Jane Barnes. Ouais, tout à fait. Qu'on aimerait bien renouveler, mais tout ça, c'est un petit peu une question de temps. On fera ça sur un autre forum de fait, challenge. Ouais. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on fait un challenge, est-ce qu'on fait une campagne? On a penché du côté de la campagne, en fait. Voilà. Donc, le cercle brisé, l'avant... Ouais, maintenant, on va dire avant-avant-dernière, hein, puisque Innsmouth vient de sortir. Ouais. Que tu as joué qu'une seule fois. Que nous n'avons joué qu'une fois. Que nous n'avons joué qu'une seule fois. Non, pardon, moi je l'ai joué avec Agnès. J'ai fait en solo Agnès. Ça a très bien marché d'ailleurs. Et bien moi j'ai fait en solo Wendy et j'ai pas fini. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais au bout, ça m'étonnerait. Il y a un scénario qui est extrêmement difficile en solo. Hein. Je me souviens plus lequel, mais... oui, que tu n'arrives pas, de toute façon. Celui avec les spectres, hein, où tu dois... oui. Celui-là... qui se retourne, etc. Ouais, tout à fait. Celui-là, si tu as un spectre, c'est déjà le bout du monde. Bref, alors... Le cercle brisé, donc nous avons choisi nos deux investigateurs qui sont Wendy et Dexter. Et Dexter Drake, le magicien. Donc moi j'ai fait dans la facilité, j'ai repris Wendy. Mais j'aime bien Wendy. Tu peux retirer un jeton, c'est fantastique. Puis je commence à avoir un petit peu l'expérience. Je trouve que jouer deux campagnes avec le même investigateur, c'est pas plus mal. Et donc ce scénario ne va pas être joué avec nos investigateurs, mais avec des investigateurs neutres. Donc on va vous relire très brièvement l'introduction, c'est bien ça? Vas-y. Ok, alors eh bien allons-y. Donc vous pouvez faire avance rapide si vous connaissez par cœur cette introduction, parce que je vous préviens, j'en ai pour deux plombes à vous lire tout ça. Mais pour se remettre dans l'ambiance, on va quand même le lire. Dimanche 22 novembre 1925, Arkham, Massachusetts. Presque un mois s'est écoulé depuis la fête des morts, mais une atmosphère lugubre s'attarde sur la ville. Chaque matin, un épais brouillard envahit les rues. Les nuits s'allongent et, si vous interrogez les gens en ville, ils jureront qu'elles s'assombrissent également. Mais malgré l'ambiance morose, les choses bougent dans la somnolente Arkham. L'élection de Nathaniel Rhodes au Sénat des États-Unis a rendu les honorables citoyens d'Arkham plus optimistes quant à l'avenir de leur ville. Et ce soir, dans son superbe domaine de French Hill, un certain Joseph Menger organise le gala de charité annuel de la Loge du Crépuscule d'Argent, un événement réservé aux membres et qui se révélera fatal pour plusieurs des participants. Alors, chaque joueur choisit l'un des investigateurs neutres suivant qu'il contrôlera pour la durée du prologue. Donc là, j'ai choisi personnellement Jérôme David, le secrétaire de Joseph Menger. Donc il est plutôt estampillé chercheur, hein, puisqu'il a 4 en intelligence. Et réaction, quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise dans le deck rencontre, défaussez des cartes de votre main pour un total de moins 2 icônes d'intelligence. Annulez l'effet de cette carte limite d'une fois par round. Elder Sin, plus 1, découvrez un indice dans votre lieu, 4 points de santé mentale et 4 points de vie et 8 points de santé mentale. Et donc au niveau du deck, c'est une particularité de cette campagne. Donc je débute dans le bureau, j'y suis déjà. Et puis mon deck est déjà fait, hein, de même que pour toi. Donc Jérôme est l'assistant personnel et le secrétaire de Joseph Menger. Comptant parmi ses amis proches, il est également un membre émérite de la Loge du Crépuscule d'Argent. Il aide à maintenir les finances du domaine en ordre et organise l'agenda de Joseph, pour qui le temps est devenu une denrée précieuse dernièrement. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu as? Je serai Gabriel Misra, donc agent de sécurité privée, donc un petit peu plus orienté combat, quoi, un petit peu plus gardien. On va en avoir besoin. Ouais. Très bien. Toi aussi, ton deck est déjà fait. Ah, oui. Et il est là-bas. On a une dizaine de cartes dedans. C'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd. Ensuite, ok. Ne constituez pas de deck investigateur, etc. etc. S'il y a 3 joueurs au moins dans la campagne, on va barrer les personnes que nous n'avons pas choisies. Donc, il y a 2 investigateurs qui restent dans la boîte et que nous n'avons pas choisi, on barre leur nom. Alors je crois que ça a été traduit en français hein, sur ArkhamDB. Exactement, sur l'application Arkham Cards. Et du coup, tout est là.
Je suis en même temps que toi. C'est fantastique. C'est vraiment... Alors, j'aimerais bien rappeler le nom de la personne qui a traduit, parce que je pense que c'était sur le Discord. Et Jérôme y a fait une référence, donc s'il nous regarde, eh ben, alors, Fabrice 2 et Effet. Fabrice 2 et Effet. Exactement. Donc il y a deux personnes qui ont traduit. La traduction française. Bon, moi qui sais dire hello et no en anglais, je trouve ça très très sympathique de leur part d'avoir traduit l'ensemble. En même temps, tu n'avais pas besoin de traduire puisque tu as tout là-dessus. Tout est déjà traduit au final. Oui, mais pour leur travail, je veux dire. Oui, ah oui, tout est. T'as juste à recopier. C'est vrai, t'as raison. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. T'as pas besoin de refaire la traduction. Mais toi, t'aurais pu le faire. Même moi, j'aurais pu le faire. Bon, effectivement. Alors, introduction. Mesdames et messieurs, annonce Joseph Menger en portant un toast avec une coupe de champagne. Le calme s'installe dans la pièce, où seul subsiste le crépitement de la cheminée et les rumeurs de quelques conversations. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chez moi pour le gala de charité de cette année. Les plus éminents citoyens de la ville sont parmi nous ce soir, et je tiens à vous remercier pour votre travail acharné et votre générosité. Des applaudissements et des murmures approbateurs envahissent la salle. Nombre d'invités lèvent leur verre en direction de Valentino, l'un des membres les plus estimés de la loge cette année, et qui siège à la table de l'invité d'honneur près de la cheminée. Jérôme, l'assistant de Joseph, c'est moi, consulte discrètement sa mousse à gousset. Il semble se confondre avec le mur derrière eux. Dans un autre coin de la pièce, la gouvernante, Penny, court de table en table, emplissant les verres vides et ramassant les assiettes sales. Chacun d'entre vous a accompli de grandes choses au nom de la loge du crépuscule d'argent et de notre ville historique, continue Joseph. L'an prochain, nous continuerons à porter ce fardeau et à faire ce qui doit être fait au nom du progrès. Jérôme s'avance lentement, interrompant le discours de Joseph avec une assurance tranquille, née de longues années de loyaux services. Il tapote doucement l'épaule de Joseph et lui montre l'heure. « J'ai bien peur que nous ne soyons déjà à court de temps. Merci à tous pour votre venue, conclut-il avec une révérence. Les applaudissements polis s'élèvent de la foule et Joseph s'élance à vive allure en direction du salon, suivi de près par son assistant. Deux servantes recueillent les manteaux au fur et à mesure que les retardataires entrent dans le manoir. Et Gabriella, chef de la sécurité de Joseph, alias Michael aujourd'hui, scrute l'entrée, le regard dur et la mâchoire serrée. « Monsieur Sanford est-il arrivé ?» demande sèchement Joseph en martelant le sol de ses chaussures de cuir poli. « Je crains que non », répond Jérôme en feuilletant les dernières pages du registre des invités. « Mais il devrait être là d'une minute à l'autre, monsieur Menger. »« Bien. Je ne veux aucun incident de quelque nature que ce soit à son arrivée. Me suis-je bien fait comprendre ?» lance Joseph à Gabriella. « Assurez-vous qu'il soit bien protégé. » Gabriella acquiesce en caressant la crosse du calibre 45 rangée dans son holster d'épaule. Joseph se tourne vers son assistant. « Et que Penny se débrouille pour que le plat principal reste bon et chaud jusqu'à l'arrivée de M. Sanford. Pas une seule part ne doit être servie avant qu'il ne soit là. »« Pas même pour M. Rivas, monsieur ?» demande Jérôme en scrutant Joseph par-dessus la monture de ses épaisses lunettes. Son employeur réfléchit un instant. « Offrez à M. Rivas une autre coupe de champagne, et je suis certain qu'il n'y trouvera rien à redire. J'attends toujours les comptes rendus que je vous ai demandés tout à l'heure, n'oubliez pas. » ajoute Joseph en tapotant amicalement l'épaule de son assistant, avant de se diriger vers la salle de réception. Jérôme acquiesce que docilement et se dirige vers l'escalier. Peu après, la sombre brume apparaîtra et rien ne sera jamais plus comme avant. Alors, à la fois, les joueurs doivent lire à voix haute l'introduction du personnage qu'il a choisi. Ne lisez pas les introductions des personnages qui n'ont pas été choisis, qui ont été choisis par aucun joueur. Une fois que chaque joueur a lu l'introduction, on passe à la mise en place. Et ben, je te propose de continuer par Gabriella Murat, l'agent de sécurité. Exactement. Alors, conformément aux instructions, vous restez sur vos gardes et guettez l'apparition de M. Sanford. Les derniers invités ont désormais envahi la salle de réception et vous pouvez les entendre en train de s'amuser et de boire de l'autre côté de la porte en bois située derrière vous. Vous n'y prêtez aucune attention et maintenez votre vigilance. Des années de combat et de discipline vous ont appris à rester prête à toute éventualité, même lors d'un dîner aussi inoffensif que celui-ci. Vous commencez à songer à quel point vos talents sont gâchés en travaillant par M. Meigel.
lorsqu'une brume sombre commence à envahir le petit salon par les interstices de la porte d'entrée et de la fenêtre et à remplir la pièce. Dans un premier temps, vous pensez qu'il ne s'agit que du brouillard vespéral qui s'insinue sous la porte du manoir, jusqu'à ce que vous remarquiez que tout ce que ces volutes touchent semble se flétrir comme si des siècles avaient passé. Vous reculez prudemment, la main serrée sur la crosse de votre arme, juste au cas où. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Un froid surnaturel s'abat sur la pièce et un frisson vous parcourt les chines. La brume grisâtre finit de s'introduire dans la pièce et se condense en une forme définissable. Une silhouette humaine enveloppée d'ombre. Celle-ci lève une main et pointe vers vous un doigt noir comme de la suie. Vous dégainez votre arme et visez la créature tandis que votre entraînement reprend le dessus. N'approchez pas, lancez-vous. La chose qui vous fixe depuis l'entrée n'y prête aucune attention. La forme éthérée commence à glisser vers vous, la brume sombre rampant sur le tapis de dans son sillage. « Je vous aurais prévenu !» grognez-vous, et un coup de feu retentit dans le petit salon lorsque vous pressez la détente. La balle forme un trou dans la tête de la silhouette, tel un courant d'air dispersant une colonne de fumée. Mais la brume se reconstitue toute seule, et la chose continue à s'approcher de vous, l'air menaçant. Rien ne vous a préparé à combattre un tel ennemi. À court d'idées, vous faites volte-face et fuyez par l'escalier tout proche. Faisant une pause au sommet pour tirer à nouveau, les balles qui atteignent leur cible passent simplement à travers la forme fantomatique pour ricocher contre la porte derrière elle, et une balle perdue endommage une colonne de la balustrade en bois de l'escalier. Et donc tu démarres dans la chambre principale. Il me semble qu'il y a un ennemi qui est placé dans le balcon. Tu as bien vu ta mise en place. Alors ma mise en place, non. Qui figure au dos de ta carte investigateur, mon cher Michael. Voilà. Alors, oui, mise en place. Vous débutez la partie dans les couloirs victoriens. Alors, c'est les couloirs victoriens. Ils sont ici. Placez un dégât sur le guetteur spectral. Oui, j'ai tiré dessus. Non, pardon, c'est pas un dégât, c'est ça. Voilà. Cherchez un exemplaire du destin des sceaux parmi les cartes rassemblées et mettez-le en jeu dans votre zone de menace. Voici, je te laisse chercher et je vais continuer avec l'introduction de Jérôme, l'assistant. Vous feuilletez précautionneusement le registre de M. Menger à la recherche des comptes rendus qu'il vous a demandés. À son service depuis près d'une décennie, il vous accorde sa totale confiance pour les sujets sensibles comme cela. Une source de fierté pour vous. Bien que vous soyez parfois curieux en ce qui concerne les affaires de votre employeur, vous n'avez jamais fureté dans sa vie personnelle. Pas jusqu'à ce soir, en tout cas. Ajustant vos lunettes, vous vous penchez en avant lorsque vous arrivez à la page demandée par M. Menger. Vous reconnaissez certains noms de la liste. Rivas, Gensler, Fairmont. Fairmont, ce ne serait pas notre milliardaire qu'on a eu par la suite. Preston Fairmont, oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est lui, il est là, tu vois. Ouais. Roth, Wick, les autres, je ne les connais pas. Mais vous n'avez auparavant jamais entendu la plupart d'entre eux, sans parler de les voir associés au travail de votre employeur. Linsky, Konstantinov, Magro, Atkinson, Lamar. Jusqu'où peuvent donc bien aller les relations de M. Menger? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la liste de la page suivante qui éveille votre curiosité. Alors que la première liste énumère de toute évidence les associés de M. Menger, ou au moins des membres importants de la loge, vous présumez que la deuxième recense des personnes que votre employeur cible, mais vous ne sauriez dire dans quel but. Debout à côté du bureau de Joseph, vous recopiez soigneusement la liste dans votre carnet en vous assurant de bien conserver le même ordre que sur le registre de M. Menger. Vous espérez que vos soupçons ne sont que le fruit de l'imagination débordante d'un secrétaire surmené. Mais tout ceci vous préoccupe réellement. Soudain, un courant d'air glacial s'engouffre dans la pièce. Votre regard se tourne naturellement vers la fenêtre. C'est à cet instant précis que vous perdez tous vos moyens. Vous vous mettez à hurler, perdez l'équilibre et heurtez au passage le bureau de M. Menger. Contre la fenêtre du bureau se presse une nuée de visages hurlants qui émergent de la brume, ou peut-être même sont-ils composés de brume. Leurs mains fantomatiques appuient sur la vitre. Leurs orbites sont creuses et vides. Vos lunettes tombent au sol et vous les écrasez accidentellement avec votre talon lorsque vous vous ruez de l'autre côté de la pièce. Vous ne réalisez que trop tard qu'au beau milieu de ce chaos, vous avez laissé tomber votre carnet. C'est tout pour les introductions. On n'a pas lu autant depuis l'école primaire. À voix haute, hein, bien sûr. Hein. À voix haute. Voilà, donc la mise en place, les sets de rencontre, c'est fait. J'ai été piqué 2 cartes parce que j'avais oublié. Tu avais oublié 2 cartes? Ouais, j'ai oublié la zone de départ.
la zone de jeu de départ. Ça, c'est important. Alors, mettez en jeu les 7 lieux spectrales, c'est fait. Mettez en jeu le guetteur spectral dans le hall d'entrée. Donc, le guetteur spectral, on va au passage faire un petit gros plan pour voir ce qu'il fait. Donc, il a alerte et chasseur. Forcez quand le guetteur spectral est vaincu, au lieu de le défausser, soignez tous les dégâts sur lui, désengagez-le de tous les investigateurs et inclinez-le. Il ne se redresse pas lors de la phase d'entretien de ce round. On n'échappe pas à son destin. Ensuite, chaque joueur suit les instructions de mise en place au verso de sa carte. C'est ce que nous avons fait. Donc, j'ai un brouillard couvrant qui est ici. Voici. Donc, avec nos petits jetons qui nous servent à rappeler les effets. Donc, ici, j'ai mis un jeton qui m'indique que lorsque je fais un test de compétence, je dois regarder la carte. En l'occurrence, c'est un test d'enquête. Et donc, j'ai pas eu le temps de faire une grosse... de faire un agrandissement de cette carte avec les couleurs. Un petit peu occupé. Mais voilà, donc rouge, c'est phase du mythe. Vert, phase d'investigation. Ensuite, on a la phase des ennemis noirs, la phase d'entretien violet. Et puis, entrée et sortie de lieu rose. Et puis, test de compétences. C'est orange. J'ai un petit doute pour l'orange. Je me demande si ça ne correspond pas au vert. Il faudra qu'on réécoute un petit peu la vidéo pour savoir ce qu'on a décidé. Mais dès que ce sera couché par écrit, ce sera plus clair. En tout cas, on a apprécié notre expérience avec ces petits jetons. Hein. Voilà. Alors, et puis j'ai la brume du néant qui est engagée, sauf erreur, avec moi. Donc, la brume du néant qui est là... assez affolante. Un point de victoire. Monstre spectral. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est bien la brume du néant? C'est bien ça. Générez la brume du néant dans le bureau et attachez le brouillard couvrant au bureau. Vous débutez la partie avec 3 ressources au lieu de 5. Alors, ce que je comprends, c'est que je suis déjà engagé avec cet ennemi. Ça va être difficile. Là. Il est distant. Il est chasseur. Il est distant. Il est distant. Le lieu de la brume du néant gagne hanté. La brume du néant vous attaque. Nous invoquons les morts, mais souhaitons-nous réellement les voir? Alors, qu'est-ce que c'est hanté? C'est un mot-clé propre à cette campagne, à savoir que lorsqu'on rate un test d'enquête, eh bien, on résout l'effet hanté. Donc là, en l'occurrence, eh bien, je vais prendre un point de dégâts et une santé mentale en moins. Donc, il est néant, donc je le laisse là. Mais il est chasseur. Mélangez les cartes rencontres restantes pour former le deck rencontre. Il n'y a aucune issue. Mince. Il n'y a aucune conclusion positive à ce scénario. Les investigateurs doivent tenter de survivre le plus longtemps possible et rassembler autant d'indices qu'ils le peuvent avant leur inévitable trépas. Notez bien que même si des cartes peuvent être rajoutées à la pile de victoire lors de ce scénario, les points de victoire et d'expérience ne seront pas comptabilisés à la fin. Ces investigateurs n'ayant pas de deck ignoraient tous les effets et instructions qui font piocher les cartes ou interagir avec les decks des joueurs. Enfin, ces investigateurs n'ont pas de pile de défausse. Chaque carte joueur qui devrait être placée dans leur pile de défausse est à la place retirée de la partie. Bonne chance, vous en aurez besoin. Alors effectivement, c'est un scénario quand même qu'on a trouvé très très difficile la première fois qu'on l'a joué. Ouais, de toute façon. Ok, on va pouvoir démarrer. Donc je pose la caméra. Je retourne ma carte investigation, je vais prendre mes 3 ressources. Toi, tu n'as qu'une ressource. Oui, une ressource. Ah bah dis donc, t'es encore plus pauvre que moi. Hein. Ouais. Tiens, je vais te donner... Alors, j'ai les pions rouges, mais bon, on s'en fiche un peu. Oui. Pour les actions. Et puis, je t'ai pris tes pions mystiques, en fait. Oui, hein, parce que... on va regarder. Voilà, donc je vais baisser la caméra comme ceci. Hop, on est prêt. J'ai, donc, on a dit... 3 ressources. Et donc, on démarre avec toutes nos cartes en main. C'est quand même une particularité. Alors, toi, tu as Destin des Sceaux dans ta zone de menace. J'ai déjà un Destin des Sceaux, ouais. Il fait quoi déjà? Alors, tu dois choisir. Pour l'instant, il fait pas grand-chose. Si j'en tire un deuxième du deck de rencontre, il va falloir que je choisisse entre soit subir 2 dégâts, oui, soit mettre une fatalité là-dessus. Sur celui que j'ai en jeu. Donc pour l'instant, il est inoffensif, mais... Et tu es armé de ton 45 automatique, oui, et tu as un entraînement physique important. Oui, j'ai un entraînement physique. Ok.
eh bien, puisqu'on n'a pas de fatalité, on va continuer avec les cartes, avec la carte intrigue et acte, si tu es d'accord. Alors, on est sur le 20, le jugement pour l'intrigue. Il n'y a aucun échappatoire. Entendez l'appel et renaissez. Forcé, après que de la fatalité a été placée sur n'importe quelle carte, chaque investigateur doit subir soit un dégât, soit une horreur. 2 dégâts ou 2 horreurs à la place, s'il y a au moins 5 fatalités en jeu. Forcé, quand un investigateur est vaincu, cet investigateur doit avancer cette intrigue, ne retirer aucune fatalité de cette intrigue quand elle avance. Et pour l'acte, la disparition. Quelque chose de terrible a envahi la demeure de Joseph Meyer. Depuis, vous luttez pour votre survie. Forcé, quand un investigateur est éliminé, placez chaque indice de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Objectif, découvrir autant d'indices que possible avant votre inévitable trépas. Voilà, et qu'une carte à chaque fois. Et donc le jeton crâne, c'est -3. Le jeton crâne, voilà, c'est -3. En cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Alors ça, il faudra s'en souvenir. Hein. Donc, en gros, ouais. Donc là, tu es responsable des cartes intrigue, acte et là-bas. Ouais. Hein. Donc après que de la fatalité, ça il faudra penser. Dès qu'il y a une fatalité de placer quelque part, sur n'importe quelle carte, eh bien on subit des dégâts. Donc, ok. Bon, eh bien tiens, je vais rajouter un petit jeton jaune pour indiquer que au niveau du test de compétence, ça s'applique, puisqu'il y a un effet hanté. On est enfin prêt à démarrer. Alors ce scénario a pas bonne réputation parce qu'il y a une grosse mise en place. Tu fais un deck exprès, c'est quand même assez long pour un temps de jeu assez réduit. Beaucoup de joueurs se contentent de prendre une conclusion moyenne. Enfin, un certain nombre de joueurs se contentent de prendre une conclusion moyenne. Moi je l'aime bien, il faut le faire, ça fait partie du prologue. Bon, c'est des personnages qu'on joue qui sont pas, voilà, qui sont annexes, mais qui... Ça fait partie du jeu, le début de l'histoire, malgré tout. Mais c'est moi qui n'ai pas le scénario. Ah bah oui. Très bien, eh ben, écoute, on va pouvoir prendre connaissance du lieu, si tu es d'accord. Bah, vas-y, je te laisse peut-être commencer. Pour le mien, donc les couloirs victoriens, c'est un lieu spectral. Les doux rayons de soleil qui illuminaient ces couloirs se sont changés en rayons de lune pâle et froid qui éclairent des particules de poussière et des volutes de brume sombres. Alors, il a 4 de valeur occulte, 0 indice là-dessus. Hanté, perdez une action. Un silence pesant règne sur les couloirs vides et froids. Les nombreuses peintures qui ornent les murs se sont estompées et sont devenues méconnaissables. Quant aux statuettes de métal de part et d'autre des corridors, elles sont complètement rouillées. Et pour moi, ça sera le bureau. La porte isolée en haut de l'escalier du premier étage est dans un triste état, comme si des siècles avaient passé. Le chêne naguère lustré est désormais souillé et la porte semble pouvoir s'écrouler à tout instant. Alors ici, dans le bureau, il y a des indices. Hanté, choisissez et défaussez une carte de votre main. 4 de valeur occulte et 2 points de victoire, mais on ne va pas s'occuper des points de victoire. Choisissez et défaussez une carte de votre main, et le texte fluff, une brume dense et oppressante emplit ce qui fut autrefois un impressionnant bureau. Des fissures zèbrent toutes les boiseries, et les étagères entourant le bureau de Joseph croulent sous le poids des livres décrépits. Et voici. Bon, eh bien, alors je vais vous montrer ma main. Donc j'ai hyper conscience, j'ai curiosité. Peut-être que ça vaut le coup de jouer curiosité directe. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes, 7 cartes en main, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 cartes en main. Eh bien, je vais avoir un +3 avec ce curiosité, donc ça vaut le coup. Hein. Du coup, je sais plus, on fait pas la phase d'entretien? La phase d'entretien. La phase d'entretien. Pourquoi veux-tu faire une phase d'entretien direct? Non, mais pas tout de suite, mais je veux dire dans le jeu, parce que ça voudrait dire qu'on va jeter 2 cartes, quoi. Alors, effectivement, quand tu dois défausser une carte, elle est retirée du jeu. Ah oui, c'est ça. Elle est retirée du jeu, tu n'as pas de pile de défausse, tu n'as pas de deck. D'accord. Je ne l'ai pas relu, effectivement, lors de cette introduction. Ok.
sont pas faciles à voir, les premiers indices. J'ai déjà posé la loupe. Bon, bah, je te propose de démarrer, si tu es d'accord. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on se rejoigne le plus rapidement possible. Ça se voit pas à l'écran, mais Mickaël étudie les règles. Ouais, non, je regarde parce que du coup, c'est... J'ai un doute sur je me rappelle plus comment on faisait la phase d'entretien, du coup, parce que tu as le droit de garder que 8 cartes en main. Bon, ceci dit, moi j'en ai que 7. Toi, t'en as 10, c'est pour toi le problème. Ah, mais tu dois pas en avoir déjà posé? Alors, moi, j'ai aucune carte t'as aucune posée, carte, sauf d'accord, erreur. ok. Alors, après, petite conciliabule donc, sur ma main de départ, j'ai bien 10 cartes en main, ce qui fait que je dois en dépenser 2, voire... je dois en dépenser 2, sinon, comme il y a quand même une phase d'entretien, je ne dois pas dépasser les 8 cartes. Hein, et donc, c'est une petite particularité donc, de Jérôme, qu'on n'avait pas noté lors de notre premier essai. Bon, eh bien, je vais démarrer si vous êtes d'accord. Alors là, je pense que c'est des verres que je dois mettre. Je vais changer parce que ça me turlupine. Phase d'investigation, c'est vert. Hop. Et voilà. Ici. Alors, eh bien, pour prendre des indices, je vais d'abord jouer une loupe. Donc, la loupe... je ne suis pas habitué à avoir mes cartes en main, je vais mettre de côté comme d'habitude. Donc pour 1, et c'est rapide. Hop, je défausse une ressource. Ensuite, je vais faire un test. Et je vais prendre une déduction. Donc je dépense mon curiosité. J'ai plus de 7 cartes en main, j'en ai 9. Alors là, j'ai une petite question de règle, Mickaël. Déjà, on est au premier tour. Je dépense curiosité, je dépense déduction. Ouais. Donc du coup... Non, tu comptes que les cartes là, que les cartes que tu as en main là. Donc j'en ai encore 7. T'en as encore 7, donc ça va. Donc je vais jouer curiosité et je vais jouer déduction. Donc ce qui m'amène... donc j'ai 5 avec ma loupe, plus 3... plus 4, ce qui m'amène à 9. Hein, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Plus 5, c'est bien. Ah, attention, oui, il y a le brouillard couvrant, hein, donc tu es à 6 hein, de valeur occulte, donc tu es à plus 3. Est-ce que je tente le coup? Je crois que tu m'as mis un moins 4 hein, dans le Il y a un moins 4. Ouais. Ouais. Et un moins 4 et l'échec automatique. Ça se tente. Ouais. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Allez, premier test de compétence. Donc, curiosité, tac, la loupe, on y va. On y va. Il n'y avait pas d'autre truc que je voulais jouer. Non, c'est tout. Tu pries, Mickaël, parce que c'est important qu'on réussisse. Les doigts. Ça va. Plus 1, c'était bien la peine. Donc, je découvre eh bien, 2 indices. Que voici, et puis on défausse le brouillard couvrant, ouais. Comme d'habitude. Hein. Et voilà, donc ça c'était ma première action. Et donc les 2 cartes, bah, je vais les mettre, je vais même pas mettre de défausse parce que sinon je vais m'y perdre. Voici. Ensuite, j'ai envie de jouer directement suivre mon intuition pour 2 ressources. Que bon, ça a quand même un gros lieu, donc ça te va? Oui. Allez. Donc 2 ressources, c'est rapide. Il faut prendre le plus d'indices rapidement, parce qu'à mon avis, on va pas faire long feu. Hein, donc... Voilà. Ensuite, alors où est-ce qu'on va se diriger? Je suppose qu'on va aller vers la salle de billard. Ou l'autre, enfin, ou la salle de billard, ou le balcon qui est là-bas. Le balcon, ouais. On va faire le balcon. Il me reste 2 actions. Je peux aller déjà jusqu'à la chambre principale.
Ouais, bon écoute, va à la chambre principale et puis Ok. je filerai sur le Allez, balcon. 1 et 2. Vieille et à moitié vermoulue, cette porte sans signe distinctif se dresse dans un angle silencieux du couloir de l'étage. Un épais brouillard noir s'échappe de sous le battant et s'approche de vos pieds. Chambre principale. 3 de valeur occulte, il y aura 2 indices. Hanté, placez un de vos indices sur la chambre principale. Des tentacules de brume noire ont envahi chaque recoin de cette chambre depuis le balcon ouvert, faisant se flétrir tous les meubles, chaque morceau de bois ou de verre est décrépit, rien n'est resté intact. Et il y aura 2 indices ici. Donc il y a un effet hanté. Cela dit, il va y avoir un effet hanté sur chaque lieu, donc je ne vais pas le mettre partout. Hein. Ouais. Et ben voilà, c'est le tour de Gabriella, l'agent de sécurité. Voilà, alors. Oh, j'ai peut-être. Non, ça sert à rien. Avoir vaincu un ennemi. Je vais rien poser là, parce que de toute façon, je n'ai pas les ressources pour poser quoi que ce soit. Pour l'instant. Donc, on va avancer. On va avancer vers toi, première action. Hop, voilà. Je ne vais pas faire d'enquête, ça ne sert à rien ici. Et puis je vais avancer au balcon. Tu veux pas qu'on reste ensemble? Non. Ah. Moi, ma capacité, quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise dans le deck, je défausse des cartes de votre main pour un total de 2 icônes d'intelligence. J'annule l'effet révélation de cette carte. D'accord. Donc c'est quand même utile. Et bah écoute, alors je vais prendre une ressource puis je vais poser premier soin. On aura besoin. À moins que je recharge mon arme. Non, on va poser premier soin. Allez. Donc, première action, une ressource. Deuxième action, je pose premier soin. Je me défausse de ça. Et j'ai 3 provisions là-dessus. 1, 2 et 3. On a toujours tendance à s'éparpiller, hein, nous 3 quand même, je trouve. On va prendre un petit peu d'avance sur un lieu où c'est vrai que des fois. Ok, eh bien écoute, on va passer à la phase des ennemis. Donc ils sont tous les 2 chasseurs. Voici le premier, voici le deuxième. On est d'accord? Exact. Ensuite, ils n'ont pas d'effet particulier. Hein, non. Eh bien, pas un reconnaissance. Quand il est vaincu, c'est bon. Ok. Donc on ne tire pas de carte, mais on va quand même tirer, prendre une ressource. Une ressource quand même, ouais. Et on va piocher une carte. Bah, je te laisse piocher une carte. C'est qui l'investigateur? C'est toi. Vas-y. Ah, froid de la crypte. Un test de volonté à 4. Aïe. En cas d'échec, choisissez un soutien à défausser. Alors, je peux éventuellement annuler l'effet révélation de cette carte. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou pas? Il y a de bonnes chances que tu aies à te défausser d'un soutien. Certainement. Sachant que celui-là, peut-être que l'entraînement physique ne va pas être tellement servir. À faire un petit +1 de lutte. Je suis à 4-5 avec le... Je préfère pas poser un chien de garde, un machin comme ça. Ouais, mais bon, c'est... Oui, bon, moi je vais... C'est une proposition, hein. C'est pas la pire. Est-ce que je vais mettre des trucs? Non, je vais pas mettre quelque chose, de toute façon. Parce que ça me ferait que du 0. Non, allez, je le fais à -1. On verra bien ce qui se passe. Comme mon Elder Sign, c'est +1. Ouais. Ah, bah comme ça. Tu vois, on a bien fait de... J'ai bien fait de surtout rien mettre. Bon, bah voilà, l'entraînement physique, hop, plus de terminé. Voilà. Je pioche. Un brouillard couvrant. Allez. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu, plus 2 de valeur occulte. Donc on passe à 5 en valeur occulte et je pense qu'on va laisser les 2 indices. Et donc nous avons un effet sur le test de compétence. Ok, et ben phase d'investigation. Exact.
Alors, attends, on n'a pas ajouté, on oublie la moitié, c'est pas possible ça. On n'a pas ajouté. on est un peu rouillé. Voilà, on est un peu rouillé, on n'a pas ajouté. Alors attention, une fatalité sur une carte, on subit un dégât ou une horreur, on choisit. Je vais prendre le dégât. Ben, moi je prends l'horreur, évidemment. Hop. Voilà, donc on y va. Donc est-ce que je peux arriver à prendre ces indices? Eh bien écoute, ça m'étonnerait. Hein. On va pas sur le balcon. Hein. Ouais, ça m'étonnerait avec le goût tu veux que j'y aille pour voir ou... Ouais, tiens, vas-y pour voir. Ouais, alors je joue. C'est normal, hein, tu te déplaces en premier. Hein. Hop, je joue et je me déplace. Une porte vitrée brisée mène sur le balcon situé devant la chambre principale de la demeure. Alors, un indice, donc valeur recul de 1. Hantez chacune de vos cartes avec de la vie, subit un dégât direct. Des nuages de brume sombre surplombent French Hill. Les silhouettes spectrales cernent le balcon, gémissant et se tordant de douleur. Il y a 2 indices ici. Je peux presque faire, hein. Je suis qu'à 2 de enquête. Alors, tu subis un dégât déjà, si j'ai bien suivi. Pourquoi? C'est une carte qui a de la vie. Non, mais c'est hanté. Ah, c'est l'effet hanté, pardon. C'est moi qui me trompe. Parfait, il te reste deux actions. 2 d'enquête. Est-ce que je tente Est-ce que je tente d'avoir des indices? Moi, je serais plutôt... c'est toi qui vois. Je peux pas poser le chien de garde, j'ai pas de quoi faire. Je peux mettre des munitions supplémentaires. Donc, du coup, une action pour une ressource et la seconde action pour jouer munitions supplémentaires. Placer 3 munitions sur une arme à feu. Donc, on va recharger tout ça. Voilà. Et ça coûte... Ça m'a coûté 2. D'accord, ok. Plus d'action. À moi. Alors, une action, je me déplace, moi aussi, sur le balcon. Et puis, deuxième action, je vais enquêter. On est d'accord? Oui. Je vais enquêter à 5 contre 1. Ça me paraît raisonnable. Oui. C'est moins 4, et tu vois. Allez, un indice. C'est juste. Déjà 90, c'est pas mal. Hein. Ouais. Troisième et dernière action, je recommence. Et là, c'est crâne, c'est moins 3. C'est réussi aussi. Bim, dernier indice. Merci beaucoup, Michael. Voilà, à jouer. Face des ennemis. Il avance encore un petit peu. C'est normal. Voilà. Et puis, phase d'entretien. Bon, là, on est coincé. Il va falloir agir. Absolument. Une ressource. Une fatalité. Une fatalité. Donc, on choisit un dégât ou une horreur. Je vais prendre le dégât de nouveau. Pareil. Une horreur. Une carte. Une carte de rencontre. Esprit piégé. Terreur spectrale. Révélation, effectue un test d'agilité. Oula. À 3. Moi, je suis à 1. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Si votre lieu est hanté, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée de ce lieu en tant que coût supplémentaire pour attribuer au moins une carte à ce test. On va pas attribuer de carte. Ça ne sert à rien. Alors pareil, je peux annuler l'effet révélation, mais je pense pas que ce soit utile. Je vais manger 3 dégâts. Hein. Je vais manger 3 dégâts. C'est pas très grave. En plus, on a posé premier soin. Ouais. Enfin, c'est pas très grave. Si, quand même, parce qu'il y a un moment... voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, on va le faire quand même. Peut-être avec un Elderside ou un +1. Ça sera peut-être un petit peu... Hop. Ah, moins 4. Bon, t'as bien fait 3 dégâts. 3 dégâts, bim. 3 dégâts. Je pioche. Et moi, j'ai Murmure dans les ténèbres. Révélation, mettons en jeu Murmure dans les ténèbres à côté du deck Intrigue.
Chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. À la fin du round, défaussez mes mains dans les ténèbres. Chut, mon enfant, tout sera bientôt terminé. Ben ça, c'est pas trop grave. Hein, tu crois pas? Ouais. Voilà. Eh bien, phase d'investigation, si tu es d'accord. Donc, je vais laisser passer Gabriela Misra en premier parce que c'est notre gardien. Alors, t'oublie pas, il y en a un qui est distant, donc c'est pas trop grave. Distant. Je vais déjà me soigner un petit peu, prendre une action pour me soigner. Déjà? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'intérêt? Bah, quel est l'intérêt de survivre, non? Bah oui, mais là, même si tu te prends un dégât, tu survivras. Et on va perdre du temps, en fait, hein, non? Ou alors on attend encore un tour, t'es pu piocher le chien. Je vais pas l'avoir tout de suite, il a 5 points de vie. Oui. Je vais pas certainement pas l'avoir à ce tour-là, il va me mettre quand même un point. Je te laisse décider de... Si après je veux me soigner, qu'il est engagé avec moi. Alors, ou alors on attend qu'il vienne, on collecte 3 ressources d'un coup. Il va nous mettre un dégât, une horreur, et je pense qu'on pourra l'avoir. Moi, j'ai un pouvoir de l'esprit. À ce moment-là, moi, je mets le chien de garde. Oui, on va faire ça. On va les attendre, et je vais utiliser mon chien de garde. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 2 ressources, et ensuite, je pose le chien de garde en 3e action. Voilà. C'est vite fait. Ensuite à moi. Alors moi, qu'est-ce que je peux poser? Je peux poser hyper conscience, mais ça m'emballe pas en fait. Ça m'emballe pas. J'ai presque envie de poser le nécessaire empreinte digitale. Et je crois que je serais bien, on va dire, stuffé pour les enquêtes qui resteront. Donc 2 actions, 2 ressources et 3e action, je défausse. Eh bien, enfin, je défausse. Je joue nécessaire empreinte digitale, une carte bien connue. Je mets 3 charges dessus. 3 charges dessus. Et puis, je défausse mes 2 ressources. Voilà. Et j'ai joué. Pareil. Phase des ennemis. Bon. Alors, lui ici, donc il est distant, hein, c'est bien ça? Absolument. Il est distant. On va le laisser là. Et moi, je le prends lui. Donc, il met un dégât. Et ben, il va mettre un dégât sur le chien. Et quand un ennemi attaque le chien, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, hop. Il lui reste 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Bien. Eh bien, écoute, on va y aller. Ok, phase d'entretien. Hop, hop, et hop. Une ressource. Une fatalité. Une fatalité, donc nous choisissons. On défausse. Une horreur ou un dégât. Alors, écoute, moi j'ai commencé à prendre une horreur parce que... Moi je continue avec une horreur. Je passe à 3. Je passe à 3, ça va encore. Ok. Fatalité. Ben, je viens de la mettre. Ok. On a subi... Voilà. Ah, froid de la crypte, c'est pas possible. Hein. Bon Dieu. Alors ça fait quoi ça? Là, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup parce que sinon, ça va être... ok. Ça va être un peu pénible. Eh bien, je vais défausser, donc je dois défausser combien de cartes? Un total de 2 icônes. Donc, je vais défausser mon établir des connexions pour 2 icônes. Et voilà. Donc c'est annulé. Pas d'effet révélation. C'est pas beau ça? Très bien, très bien. Merci. Allez, Jérôme David. Premier soin. Destin des sceaux. Ah bah ça c'est bien parce que... Ouais, mais j'en ai aucune. Alors, vous devez décider de choisir une option. S'il n'y a pas d'autre exemplaire du destin des sceaux en jeu, c'est pas le cas. Un investigateur avec un autre exemplaire du destin des sceaux dans votre zone de menace, dans sa zone de menace, subit 2 dégâts directs. Ou alors, on place une fatalité sur un autre exemplaire du destin des sceaux. Est-ce que tu peux te permettre de subir 2 dégâts ou pas? Direct, oui. Oui, je serai plus qu'à un point de vie. Alors, c'est une question. Alors après... Bon, après, ceci dit, si on remet une fatalité, on va subir de nouveau un dégât
Oui. En gros, la quantité de dégâts ou d'horreur, c'est pareil. Écoute, je vais essayer de subir. Je vais subir les deux dégâts. Je vais te laisser. C'est toi qui peux enquêter. C'est toi qui peux récolter des indices potentiellement. Donc c'est toi qui peux courir un petit peu après tout ça. Ok, donc on choisit. Donc je défausse la carte et tu prends 2 dégâts. Et puis je vais essayer de me soigner quand même. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, phase d'investigation. Donc je te propose de démarrer. Donc, première action, je te propose de jouer le pouvoir de l'esprit. Donc le pouvoir de l'esprit, je vais pouvoir mettre un dégât. Ah oui. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre lutte et de votre agilité. Alors je peux ou lui mettre un dégât ou l'échapper. Qu'est-ce que tu préfères? Alors j'aimerais autant que tu mettes un dégât, comme ça on peut l'avoir. Hein, comme ça je le termine avec un coup de pistolet automatique. Bien. Ok. Alors c'est rapide. C'est rapide. Donc voilà, ça me coûte 1. Première action. Je l'aura suffisamment parce qu'il est à 3 quand même. Toi tu vas mettre combien? Je suis à 5. Ah, t'es à 5. Je suis à 5 d'intelligence. Donc voilà, j'utilise mon 5 d'intelligence à la place de ma lutte. Tu connais la carte du jeu de base? Oui, mais pourquoi 5? J'ai 4. Ah bah oui, là, la loupe, c'est que pour enquêter. Oui, c'est toi qui as raison, c'est moi qui dis des conneries. Alors, ça fait que 4. Et 4, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Et pour l'évasion, c'est pareil, il est à 3. Donc, si tu n'as pas d'icône à mettre, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire. Bien. Peut-être mieux que tu t'en ailles. Direct. Ou alors, tu joues en premier. Moi, je en premier. Et puis, au pire, tu verras ce qui se passe. Et puis... je pourrais t'attribuer quelques icônes d'intelligence. Si au pire ça se passe mal. Et tu vas lui mettre un dernier dégât. Eh ben on va faire ça. Ah, tu me diras, j'avais une esquive, je n'avais pas pensé. Bon, donc ok. Bon je joue. Je vais tirer sur les guetteurs spectrales. Première action. Je suis à 4-5 contre 3. Il te faut le plus 3. Je t'en crame, c'est 3. Tu mets une icône là-bas. Je mets une icône retardée. Ah, tu me dis, ouais, je mets une icône. Donc le plus 3. Merci. Il a quoi? Il a alerte. Il n'a pas riposte. -1. C'est réussi. 2 dégâts. Et ben voilà. Hop. Et donc je recommence. Deuxième action. Alors il a riposte? Non, il n'a pas riposte. Il a alerte. Et... Ouais. Alors du coup, t'as pas une petite icône de lutte? J'ai mon pouvoir de l'esprit qui peut nous servir à échapper des monstres, peut-être à évader. Écoute, je vais remettre celle-là. Hein. Je vais remettre celle-là. Si tu penses que tu ne vas pas la jouer. Elle aurait peut-être été sympathique, mais surtout dans l'état où je suis. Mais bon, allez. Ouais, de toute façon, ils sont là pour jouer aussi avec les icônes. -1 de nouveau. Ouais, c'est bon, allez. Alors, lui, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas... Ah mince, j'avais un truc, là, j'avais épreuve. Dommage. Bon. Tu peux pas le jouer, preuve? Bah non, il n'y a plus d'indice. Ah oui. J'aurais dû aller à côté. Bon, c'est pas grave. Soignez tous les dégâts, désengagez-le de tous les investigateurs, inclinez-le. Il ne se redressera pas ce tour-ci. On va mettre un petit jeton bleu si tu es d'accord. Ouais. On peut. On lui met une horreur. Oui, une horreur, ouais, ça va peut-être pas aller. Où est-ce qu'ils sont nos jetons bleus? Ils sont là. Tiens, je te donne un petit jeton bleu. Hop. Ok. Bon, eh ben écoute. Bon, faut peut-être partir de là. Ah ben là, c'est sûr qu'il faut partir. Hein? Pourquoi veux-tu rester? Enfin, tu veux faire du tourisme, un truc? Je veux rester au balcon. Voilà, donc dernière action, je me déplace là-bas. Parfait. Première action, je me déplace. Alors, est-ce que je reste avec toi? Je pense que c'est le mieux, ou je continue vers la salle des trophées. Ouais. Je suis pas pressé. Franchement, je suis pas pressé.
Je vais prendre 2 ressources. Je vais commencer à accumuler pour peut-être jouer mon hyperconscience. Et puis voilà. Alors du coup, j'ai pas joué mon pouvoir de l'esprit. Je récupère ma ressource que j'ai dépensée. Quand même, là, tu serais à combien en enquête? Ça te ferait du 4, 5, 6 en enquête, là, avec ton nécessaire. Absolument. 6, j'aurais peut-être 2 icônes à te donner, 8. Ah, moi, je ne le sens pas. Je préfère garder nos cartes pour la salle de billard et la salle des trophées. Trop dur, trop dur. Ouais. En plus, il n'y a que 2 cartes brouillard couvrant. On en a défaussé une là, et puis bah, voilà la deuxième. Il n'y en aura pas d'autres, donc moi, je ne le sens pas. Je suis enquêteur en chef. Allez, je reste là. Et deuxième et troisième action, je prends 2 ressources. À jouer, face des ennemis. Alors lui, il ne se redresse pas, on enlève ça. Et lui, revient vers nous. Absolument, absolument. Il est distant. Une fatalité. Une fatalité, donc tu choisis une horreur ou un dégât, bah, ça va être encore une horreur. Je choisis une horreur. Et... Alors, elles ne sont pas directes, alors au pire, ouais, ça peut être... Okay. Et puis, bah tiens, je te laisse tirer. Ok. Alors, pas un truc trop méchant. Aïe! Alors ça va être gênant, ça. Je vais perdre mon chien, à mon avis, sur ce coup-là. Alors, je peux éventuellement... Ah oui, tu peux encore, c'est vrai que c'est ta c'est révélation, c'est bien ça. Ouais. Et tu as un test d'agilité à 3. Bon, je vais subir 3 dégâts. Non, je suis mort. Donc, si tu peux l'enlever, c'est bien, parce que sinon, je suis mort. Obligé. Bon, je perds le chien. On va l'enlever. Hein. Je perds le chien et je subis un dégât de trop. Bien, et bien je vais défausser curiosité et... Alors, je dois choisir entre barricade ou hyperconscience. La barricade, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça nous fait gagner un tour direct. Ouais, l'hyperconscience, laisse tomber, vu le type des monstres. Je suis pas sûr que... Non, pardon. Ah non, je parlais du pouvoir de l'esprit. Ouais, mais j'ai pas d'icône d'intelligence sur le pouvoir de l'esprit. Ah oui, d'accord. Okay. Il me faut 2 icônes d'intelligence. Allez, hyperconscience et curiosité, dégage. Alors, ça, le problème, c'est que curiosité avait presque encore 4 cartes, oui, mais bon, c'est dommage, ouais. Allez, hyperconscience. Attends, ça va vite. Ou alors je défausse la barricade, j'ai un doute. Je vais défausser la barricade, parce que je vais accumuler des ressources et je vais pas savoir quoi en faire. Alors qu'avec... Phil va te le signaler. Je me rappelle plus si j'ai pris ma ressource ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas joué de... J'ai rien payé. J'ai rien payé à ce tour-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré dessus. Et je suis parti. Donc j'ai rien payé. Oui. Donc c'est ça. J'ai oublié ma ressource parce que j'avais pas retourné les jetons. Bien. Donc ça c'est bon pour moi, merci. De rien. Je tiens une carte. Terreur dans la nuit. Effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, mettez en jeu Terreur dans la nuit à côté du deck intrigue. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, Terreur dans la nuit gagne renfort. S'il y a 3 exemplaires de Terreur dans la nuit près du deck intrigue, défaussez-les et chaque investigateur subit 3 horreurs. Aïe. Chaos Bag, please. Donc j'ai 2. Oui. Je fais rien. Je vais certainement peut-être même avoir un renfort. Ah oui. Moins 2, ça fait 0. Il y a renfort et on le met à côté du deck intrigue. Aïe, un spectre. Donc il est chasseur. Quand le spectre est vaincu par des dégâts, sauf d'un sort ou une relique, au lieu de le défausser, attachez-le à son lieu. Le lieu attaché gagnant T, générez le spectre dans le lieu. Très bien. Eh bien, je vais te prendre une petite plaquette chasseur. Bon, il est peut-être bien lui, parce que j'ai peut-être récupéré un indice du coup, avec mon preuve. Là. Si tu veux. Ah, bon. Eh bien, donc il est dans ma zone. Ouais, et de là, comme ça je le vois. Allez, go. Bah, je te laisse démarrer. Et ben allez. Bon, du coup, je vais faire une première action. Oui. Donc je suis à plus 3. Ça te convient? Contre le spectre. Contre le spectre. Pour 2 dégâts. De toute façon, je peux pas plus. Je
peux te mettre un +1 pour avoir le -3, Pour avoir le -4. pour avoir le -4. On fait? Allez, on assure, de toute façon. On est un petit peu inquiet. Je mets un icône ici. Voici le Chaos Barrier. -3. Alors, du coup, 2 dégâts. Oui. Alors, quand le spectre est vaincu par des dégâts, Oui, c'est le cas. au lieu de le défausser, attachez-lui à son lieu. Le lieu attaché gagne hanté. Générez le spectre dans ce lieu. Ah oui, d'accord. Donc, il est... je vais le mettre à l'envers. Hein, c'est pas un ennemi qui est là. Mais par contre, s'il est hanté. Alors, du coup, moi, en réponse à ça, je vais jouer le preuve. Rapide. Découvrez un indice dans votre lieu après avoir vaincu un ennemi. Bravo. Super. Un indice. Hop. Voilà. Il te reste 2 actions. Bon, on s'en va? Bah oui, on s'en va. On Ouais. va aller jusqu'à la salle des trophées. Donc on va aller dans la salle des trophées. Ah, c'est moi les lieux. Ah oui, pardon, Regarde. vas-y. Non, je plaisante, Michael. Vas-y. 2 têtes de cerf en décomposition sur le mur entourent cette porte. Elles vous fixent de leurs yeux vides et morts. Une salle des trophées. Ah oui, effectivement, c'est pas rassurant. Hein. 2 de valeur occulte seulement, c'est pour moi ça. J'aurais pu me soigner. Est-ce que c'était pas un peu... Ah non, ça ira. Pas que je retombe sur la même, mais je les ai déjà... Ouais. Elles sont là. Pas que je retombe sur la même truc, parce que sinon je suis mort. Mais... Allez, on va croiser les doigts. Deux indices ici. Hanté, perdez 2 ressources, subissez une horreur pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre à cause de cet effet. Des têtes d'animaux en décomposition ornent les murs lambrissés de cette pièce. Autrefois symbole de pouvoir et de domination, elles ne sont plus qu'un macabre étalage de mort et de putréfaction. Vous ne pouvez vous empêcher de sentir leurs orbites vides vous scruter tandis que vous explorez la pièce. Donc 2 indices. Et voilà, c'est à moi. Yes. Bon, bah je bouge. Forcément. 1 et 2. Alors, ces produits ne sont toujours pas disponibles dans la boutique, Michael. Non, parce qu'il y a des petits défauts. Il y a des petits défauts. Je m'en sorte. Ouais, ici, effectivement, donc le plexi, quand tu le coupes à la disqueuse, à la laser. eh bien, il y a des petits éclats. Et là, la taille du plexi ne te convient pas, il est trop gros. Voilà. Bon. Donc, ce sont pour l'instant des prototypes. Mais si ce produit-là vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut pousser peut-être Jérôme à aller un petit peu plus vite. Moi, personnellement, c'est adopté, hein, mais on le sait. Quels sont les produits qui ont le plus de succès sur la boutique, Michael? C'est les boîtes de rangement. Donc, les petites boîtes de rangement comme ceci, avec le couvercle aimanté. Ce qui marche bien, après, c'est les jetons, de manière générale. Les jetons dégâts, horreur, voilà. Et puis, les petits plateaux investigateurs qui marchent bien aussi. Et les boîtes, pas tellement. Si, les boîtes de rangement, ça marche. Ouais, ça marche. D'accord. Bon, c'était juste une question pour nous renseigner un petit peu sur ce que préféraient les joueurs. Allez, donc il me reste, qu'est-ce qu'il me reste? Moi, j'ai fait 2 actions, voici. Et il me reste une action d'enquête. Ben, j'y vais, je dépense une ressource. J'incline le nécessaire à empreinte pour ma 3e action. Et j'ai plus 1. Donc ça te fait 6 contre 2. 6 contre 2, c'est pas bien. mal pour 2 indices. Moins 2 indices. Hop. On est pas mal là quand même. On est pas mal du tout. Si on vit de la salle de billard, c'est bien. Ouais. Et on a oublié un truc, c'est pas possible. On va faire misplay. Non, mais on progresse un petit peu. Ouais, mais bon, là, on a des decks lambda, je veux dire, bon... Ouais. En fait, c'est pas un deck lambda, c'est que quel que soit le niveau, de toute façon, tu as toujours le même deck. Oui, c'est ça. Donc, voilà, il faut bien employer ses cartes au bon moment. Ouais, c'est ça, peut-être. Au bon moment, je pense. Allez, on y va. Alors, lui se redresse. Ouais, ce coup-là, il se redresse quand même. Lui se déplace là. Se déplace là. Non, elle là-bas, elle fait rien, elle est juste attachée au lit. Et puis, eh bien, on redresse nos petites affaires. Une ressource. Une fatalité. Alors là, attention,
Il va falloir choisir entre 2 horreurs ou 2 dégâts. Pourquoi? Parce que nous avons 5 fatalités en jeu. Ah bon? 2 dégâts ou 2 horreurs s'il y a au moins 5 fatalités en jeu. D'accord. Alors moi je vais prendre un dégât et une horreur. Ben moi je vais prendre... Ah, je suis pas sûr que tu puisses panacher. Hein. On peut pas panacher? Ah, on peut pas panacher. Hein. Le choix, parce que c'est 2 dégâts ou 2 horreurs. Hein. Très bien, je prends 2 dégâts. Donc moi je vais prendre 2 dégâts, ce sera sur le chien. Tant pis pour le chien, il m'a servi un tout petit peu. C'est là. Voilà. On défausse la petite carte qui est sur le dessus là. C'était quoi déjà? Ouais, ça faisait quoi? Ben non, je crois pas qu'il faille la défausser. Non, elle reste là. Si tu les accumules, s'il y en a 3, c'est pas bien. T'as raison. On subit 3 horreurs, donc on est tous morts. Allez. Ah, et ben voilà. On voulait une deuxième? Bah oui, donc n'en pioche pas une troisième. S'il y a 3 exemplaires. Ah non, il faut que je fasse un test quand même, mais bon, à mon avis... Est-ce que je me mets à 4 contre 4 pour éviter le renfort peut-être? Allez. Pour éviter le renfort. Pour éviter le renfort, pour éviter qu'on cycle le truc. Donc allez, je me mets à 4 contre 4. Voici l'icône qui est défaussée. 0. Et bah parfait. Du coup, elle n'est même pas tachée. Fantastique. Eh bien, ça sera bien que j'en tire une comme ça. Ouais. Il ne se passera rien au pire. Ah bah non, c'est un molosse d'ombre. J'ai jeté l'esquive. C'est un monstre spectral. 2 en lutte, 3 points de vie, 1 d'agilité. La chasseur à riposte. Forcé, après que le molosse d'ombre vous a attaqué, résolvez chacune des capacités hantées de votre lieu. La brume spectrale se condense en une forme canine immatérielle. Ses yeux affamés brillent dans les ténèbres. Alors, ils sont tous chasseurs. Hein. Bon, on saura qu'ils sont tous chasseurs, ça te va? Oui, oui. Hop. On va s'en débarrasser de toute façon, c'est pour toi. Ah oui, c'est pour moi. Et je mets un petit rouge, un petit... pour les attaques. Phase des ennemis. La phase des ennemis, ouais. Donc ça fait quelques pions sur la zone de jeu, mais pas plus qu'un autre jeu. Moi, j'estime que ça vaut le plaisir. On verra sur les gros scénarios du cercle brisé, justement, où il y a beaucoup d'effets. Je suis sûr que ça sera utile. J'en suis intimement convaincu, mais on verra. Bien. Ben, on va commencer? Oui. Bon, bah, je te propose de se débarrasser de lui. Hein. Ben, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Moi, je peux éventuellement tenter une évasion. Il a une riposte quand même. Il a une riposte, donc il ne faut pas le louper. Hein. Il vaut mieux que tu te soignes un coup peut-être avant. Alors. Ouais, on va faire ça. Alors, donc on va dépenser un premier soin. Voilà. C'était ma première action. Qu'est-ce que c'est mauvais, premier soin? Enfin bon, les autres sont un peu mieux, les XP. Alors, deuxième action. Je tire. Oui. Je suis à 5 contre 2, je suis à plus 3. Hop, merci. Faut que je loupe. Hein. Non, pas que tu loupes. Faut que je loupe parce que sinon on prend cher tous les deux, parce qu'il a riposte et... Échec automatique. Oh là 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 là. Bravo. Donc tu me... Donc je prends un dégât. Pourquoi? Bah parce qu'il a riposte. Oui, et moi je prends 2 dégâts, c'est ça? Tu prends 2 dégâts. Bah je suis mort. Aïe. Je suis mort. Voilà. Bon. Très bien. Eh bien écoute, j'enlève mon petit... Ouais, alors tu pourras... Bon, regarde tes indices, normalement il faut les déposer tous là-bas. Eh ben tu peux clear ça, alors sans me révéler, parce que c'est... Je crois que tu dois... Oh, bah, on connaît, tu l'as déjà. Alors, dans la section personne disparue, en plus, il faut noter des trucs. Alors, du carnet de campagne, à côté du profil de votre personnage, inscrivez le destin de votre personnage de la manière qui suit. Ensuite, retournez cette intrigue pour que sa face 1A soit visible. Si vous avez été vaincu par une attaque effectuée par le guetteur spectral, non. Si vous avez été vaincu par une attaque effectuée par un ennemi monstre, indiquez que les spectres se sont emparés de Jérôme. Donc les spectres... Mais non, t'es mort parce que je t'ai tiré dessus. Ah, c'est pas le cas non plus, t'as raison. Ah oui, j'ai pas été vaincu par un monstre, j'avais fait une bêtise. S'il y avait au moins 7 fatalités en jeu quand cette intrigue a avancé, ce n'est pas le cas. Si vous avez été vaincu par n'importe quel autre effet, indiquez que le nom du personnage a été aspiré dans le monde spectral. Donc Jérôme a été aspiré dans le monde spectral. C'est noté. Et je remets la carte. Et lui, il m'engage direct en fait. Hein. Oui. Voilà.
Alors, par contre... Dire qu'on pouvait l'échapper, Bon, bah, de toute façon, il avait que un, il on aurait avait pu que l'échapper facilement. C'est quand même dommage. On pouvait avoir un ou deux Ouais, indices mais de bon, plus. là, on était... j'étais bien sur l'attaque, c'était pas non plus... c'était largement faisable. Pas d'excuses, pas Du d'excuses. sort. Tu aurais pris l'échec auto sur l'évasion, c'était pareil. Ben, non. Non, mais je veux dire, on était, grosso modo, on serait arrivé au même point. De toute façon, on aurait subi, je pense que c'était le dernier tour, hein, on aurait subi une... Je sais pas, on n'aurait pas pu... peut-être un indice en plus. Je pouvais durer un tour de plus sans problème. Ne sois pas de mauvaise foi, s'il te plaît, Gabriella. C'est vrai. Oui, bah écoute, je suis d'humeur. Hein. Bah te voilà bien embarqué. Du coup, parce que quoi qu'il arrive, je peux pas le... Tu peux pas le tuer. Je peux rien y faire. Hein. Bah je crois que tu vas pas durer beaucoup plus que moi. Bah non, c'est pour ça, voilà. On va... On était bien là, on était de bonne humeur, on était chaud, on se disait on va vider la salle de billard. Eh bien, je crois qu'on va pas vider la salle de billard, malheureusement. Bon, allez, je vais tirer quand même, on verra bien. Ou alors, bah non, de toute façon, je suis mort après, moi. Donc ça sert pas à grand chose. La seule chance, c'est de réussir ton évasion. Oui, mais la fatalité arrive, je meurs. Donc, si la fatalité, tu prends une horreur. Non, je vais prendre 2 horreurs, donc je meurs. Ah oui, 2 horreurs. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu as raison. Non, bah c'est vrai, oui, là, du coup, je vois pas... Bah, tu fais... Oui, il te reste qu'une seule action, t'as raison. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors, vaut-il mieux mourir en étant aspiré par le monde spectral, vaincu par un monstre? On ne sait pas, en fait. C'est bien ça le problème. Ouais, je me souviens plus de... Bah, choisis. Bon, je vais lui tirer dessus, c'est la dernière. Voilà. Allez, c'est ce qu'elle aurait fait. Voilà, soyons fluff. C'est fluff. Et puis avec un peu de chance, Sign, je soigne un dégât et une horreur. Ah non, pas de chance, 0. Bon, il avait 2 dégâts. Très bien. Eh bien, tu es aspiré, sauf erreur. Plus, alors, il avait riposte et il fallait que je fasse le hanté là. Perdez 2 ressources, subissez une horreur pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre. Bon, j'aurais perdu mes 2 ressources en fait. Alors, par quel moyen es-tu vaincu? Eh bien, par un... Bah, je vais être vaincu par une attaque d'un monstre. D'un ennemi, d'un monstre. D'accord, bah ça c'est important puisque la conclusion... Si vous avez été vaincu par une attaque effectuée par un ennemi monstre, indiquez que les spectres se sont emparés de Gabriella. Parfait. Alors, ça va être réclamé par les spectres, visiblement. Petite erreur de traduction, c'est que tu veux dire? Ouais, je pense, ouais. Alors, il y a quoi? Il y a disparu dans la brume, domaine spectral. Réclamé. Ouais, c'est ça, c'est réclamé. Très bien. Eh bien, voilà notre conclusion. C'est-à-dire qu'aucune conclusion n'a été atteinte parce que tous les investigateurs ont été vaincus. Monsieur Sanford, merci d'être venu. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Votre présence à notre réunion ce soir est très appréciée. Joseph serre fermement la main de Carl Sanford en parlant. Son interlocuteur réagit à peine. Je sais que vous venez d'arriver, mais il y a quelques affaires privées dont je dois vous entretenir, si vous le permettez. Continue Joseph, son regard passant de l'un à l'autre des hommes qui encadrent M. Sanford. Très bien, le vieil homme fait un signe de tête à ses 2 sbires qui reculent pour leur laisser un peu d'intimité. Il croise les mains derrière son dos. Sa stature est impressionnante pour son âge. Ses yeux attentifs se posent sur Joseph. C'est à quel sujet? Joseph se penche pour s'approcher. Il est ici, monsieur, il est ici même dans cette maison. Un court silence s'installe entre les 2 hommes, puis un sourire éclaire le visage de Carl Sanford. Aucune expérience n'est reçue lors de ce prologue. Dans votre carnet de campagne, indiquez que X preuves ont été oubliées. X est le nombre total d'indices sur l'acte 1A, la disparition. Donc nous avons 8 indices, c'est pas mal. Et donc sur la salle de billard. Ouais, on aurait pu. Je te l'avais dit. Si j'ai pas foiré mon test, j'aurais pu. Je te l'avais dit. Bon. Ah, je suis déçu. C'est pas grave. On rejoint, hein, t'inquiète pas. Remettez dans la collection chaque carte jour utilisée dans ce scénario. Ben oui.
Chaque joueur choisit un investigateur parmi les investigateurs standards et constitue son deck de la manière habituelle. Et on va continuer avec l'heure des sorcières. Je crois que nous allons rencontrer des sorcières. Il y a des chances. C'est la fin de cette introduction qui est plus plaisante que la première fois parce qu'on maîtrise un tout petit peu mieux déjà. Et moi, ça m'a pas été désagréable cette introduction. Et je voudrais faire mieux la prochaine fois. On pouvait avoir 2 indices de plus. Pas un de plus. Non, pas un de plus, mais 2, ouais, c'était possible. Hein, tu étais encore équipé pour. Bah oui, moi c'était 2 charges là. Et... Ouais, donc à 8 ou 10, 10 ça aurait été un beau score, je pense. Hein. Je pense aussi. Mais 8 c'est déjà pas mal, hein, aussi. Dans mes souvenirs, je suis pas sûr qu'on ait fait... Alors déjà, sur l'autre scénario, on s'était trompé dans la mise en place. On avait fait démarrer le guetteur spectral. Je m'en souviens comme si c'était hier. Dans ce lieu, au lieu de celui-ci. Ouais, donc bon, on avait un tour de retard, quoi, quelque part. Donc c'était encore pire. Et on découvrait le scénario, c'était compliqué. Eh bien écoute, on va s'arrêter là, si tu veux bien, ma petite Gabriella. Eh ben oui. De toute façon, nous sommes dans un monde spectral. Et donc, prochaine partie, c'est prévu demain. Exactement. Très bien. Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour l'heure des sorcières. Merci d'avoir été là, une fois de plus, pour cette vidéo d'Horreur Arkham. Ça nous change de This War of Mine. Hein. Bah oui. Ça te plaît, toi, This War of Mine ou pas? Bah oui. Ah, mais t'as pas le temps. Pas hein. toutes les parties. Ah, tu veux dire pour jouer? Oui. Bah, je rejouerai certainement un petit peu sur PC. Le jeu PC m'avait bien plu, ça fait un moment, et de revoir un peu tes vidéos, ça m'a redonné envie de rejouer un petit peu dans l'ambiance du truc, et du coup, mais je pense que je vais reprendre le PC. C'est plus rapide. C'est plus rapide, mais c'est presque un jeu d'adresse, le jeu PC, plus qu'un jeu de stratégie. Ouais, c'est un peu d'autres mécaniques, c'est plus du... Ouais, ouais, c'est vrai. J'y ai joué hein, il y a quelques années. Tu as ce côté un peu rapidité temps réel presque. Ouais. Très bien. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez bientôt me retrouver eh bien, sur Philibert, parce que je vais laisser des avis sur certains jeux. Donc, j'ai eu l'autorisation de Philibert pour, en tant que blogueur, laisser quelques avis. Alors, je vais commencer par This War of Mine, puisque c'est un jeu auquel je joue en ce moment. Mickaël, merci d'être venu. Merci à toi. Hein, et je ne te remercie pas pour ta petite balle de revolver en plein cœur, mais... Elle ne savait pas bien viser. Je t'aime quand même. À bientôt, Mickaël. Salut. Salut.